J'ai un scoop à vous révéler. Gérer le temps, c'est un oxymore. On ne peut jamais gérer son temps. Par contre, on peut se gérer soi et donc soi-même décider à quel moment on fait quelle activité. Alexandra Borg, je suis senior coach et formatrice. Une chose qui me motive dans mon travail, c'est de voir ce fameux déclic dans les yeux des participants où à un moment donné, il va voir qu'il y a des options possibles pour dépasser l'obstacle auquel il fait face. Aujourd'hui, le monde du travail a changé. D'une part, le travail est devenu beaucoup plus complexe, les changements sont hyper fréquents et du coup, le salarié fait vraiment face à une quantité d'informations et de tâches à exécuter. Et il y a deux risques majeurs que je perçois. Le premier risque est de perdre le nord et de ne plus savoir vraiment quelle tâche faire en premier. Et le deuxième risque que je vois, qui est vraiment très important, qui me tient à cœur, c'est d'aller vers un épuisement professionnel, ce fameux burn-out. Pour moi, mieux gérer son temps va permettre à la personne de libérer du temps pour prendre de la hauteur par rapport à son fonctionnement et pouvoir se refocaliser par rapport à l'essentiel, mettre de l'essentiel par rapport à ce qui est important, tant au travail, mais également dans sa vie personnelle. Et donc c'est vraiment remettre du sens, remettre du plaisir, en plus bien sûr d'une efficacité. Parmi tous les concepts, tous les outils que nous allons aborder ensemble, 3 outils qui sont importants, c'est vraiment comment optimiser nos biorhythmes, comment pouvoir rester en énergie tout au long de la journée de travail, mais également de ma semaine de travail. Nous allons également voir par exemple comment me protéger de toutes les interruptions pour pouvoir, quand j'ai un espace de travail, pouvoir bien plonger à fond dans ma matière. Et bien sûr, nous allons parler des priorités avec ce fameux outil qui est la matrice des priorités pour savoir nous concentrer sur ce qui est important dans notre journée de travail. Je pense que j'ai le contact facile et donc je propose toujours de nous tutoyer pendant la formation. Je suis assez enthousiaste, assez dynamique et je pense que l'apprentissage chez l'adulte doit se faire à travers le plaisir. Donc j'ai vraiment à cœur que mes journées de formation soient des moments conviviaux pour qu'on puisse bien apprendre. Et puis je suis quelqu'un quand même d'assez structuré, d'assez pragmatique. Et donc là aussi, j'ai à cœur de ramener toujours le concret. Ok, nous avons vu ça, mais concrètement, demain, après-demain au travail, qu'est-ce que vous allez faire différemment? Donc, il y ait un moment de plaisir et un moment de pragmatisme. Ce qui se passe par rapport à la gestion du temps, c'est que la théorie, elle n'est pas compliquée à comprendre. Ce qui est difficile, c'est d'appliquer, c'est de changer notre manière de travailler. Pendant cette journée de formation, j'ai vraiment mis en place une pédagogie de type coaching. Tout au long de la journée, je vais inviter le participant à s'auto-analyser, à identifier qu'est-ce qui me fait déjà de bien, qu'est-ce qui est déjà constructif dans sa manière de s'organiser, pour continuer à le faire et peut-être même à le renforcer, qu'il ait identifié ses attitudes perdantes, donc les choses qui sont contre-productives et qu'il serait bon d'arrêter de faire. Par exemple, dire oui à tout le monde, dire oui à Roberto qui vient raconter son week-end et son match de foot alors que je suis en pleine période de concentration, donc arriver à mettre des limites et à dire non. Et enfin, quelles seraient les nouvelles choses qu'il pourrait mettre en place pour gagner du temps et de la sérénité au travail. Il y a vraiment tout ce fil conducteur-là de coaching qui est important. Et c'est la raison pour laquelle ce module-là se positionne en une journée de formation suivie d'une demi-journée de suivi pour voir qu'est-ce qui a pu être mis en place, quelles sont les réussites, les succès qui ont été là pendant déjà ce premier mois, quels ont été les obstacles rencontrés et qu'est-ce qui est possible pour surmonter ces obstacles. Ce que je propose, c'est que la personne se mette un reminder dans son agenda une fois par trimestre et prendre peut-être 20 minutes de nouveau pour faire un état des lieux, pour faire un autodiagnostic, pour voir où il en est par rapport à la gestion de son temps. C'est quelque chose qui peut être fait en groupe, par service, par département. Trop souvent, j'ai entendu dire « Ah, si j'avais appris ça avant, ça m'aurait évité bien des déboires, bien des soucis. » J'entends aussi dire des participants « Mais tiens, il faudrait vraiment enseigner ça dès la sortie de l'école, etc. » Si vous posez la question, libérez votre agenda, investissez en vous et vous verrez, vous aurez vraiment du bénéfice concret et immédiat après cette première journée passée ensemble.